Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le journal. Parlons d'abord inauguration de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, le deuxième établissement public d'enseignement supérieur du Congo qui a ouvert ses portes à la première promotion d'étudiants le 1er février dernier avec 2 instituts vient d'être inauguré par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de ses homologues du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et bien d'autres invités. Les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Les travaux de la revue des plans de travail annuels budgétisés 2020 et programmation des interventions 2021 des structures du ministère de la Santé et de la Population ont été ouverts hier à Brazzaville par la ministre de tutelle. L'enjeu est de dresser un bilan de parcours et projeter les perspectives. Plus de précisions dans ce reportage. Cette revue des plans de travail annuels budgétisés 2020 et programmation des interventions de l'année 2021 des structures du ministère de la Santé est une opportunité pour les cadres évoluant dans le secteur de la santé de dresser un bilan en attendant les conclusions de l'évaluation du plan national de développement sanitaire. Aussi, de façon méthodique et professionnelle, ils vont procéder à l'analyse profonde des performances et des échecs de 2020 pour planifier des actions réalistes susceptibles de permettre les résultats de la 4e année du plan national de développement sanitaire et de la 5e année de la politique genre. L'année 2020 a été particulièrement marquée par la concentration à la riposte de la pandémie à coronavirus. Le ministère de la Santé, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, souhaite poursuivre en 2021 les efforts de riposte débutés en 2020 tout en intégrant dans chaque domaine de compétences les actions novatrices associant la continuité de soins et services à la réponse contre la Covid-19. Ouvrant les travaux de ces assises, Jacqueline Lydia Mikolo a exhorté ses cadres à plus d'efficacité pour contribuer à l'œuvre commune confiée par le président de la République. L'heure n'étant plus à la négligence, au laxisme, à la dispersion, à la dispute et au manque de redevabilité, des changements d'acteurs continueront à être opérés pour apporter une dynamique dans le fonctionnement des structures en utilisant les jeunes fraîchement sortis des universités. Dans le même élan, impulsé en 2018, je m'attends à une production plus prolifique des instruments juridiques et à une mobilisation plus importante des ressources indispensables à différents niveaux de notre pyramide sanitaire. Notons que la clôture de ces travaux interviendra le dimanche prochain. Restons sur ce chapitre santé, la cœlioscopie, cette intervention chirurgicale de la vésicule biliaire sans incision du ventre se fait désormais à moindre coût au CHU de Brazzaville. Donald de Goma, qui a assisté à la première intervention, nous en parle plus dans ce reportage. Fini les interventions chirurgicales ordinaires au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Le mardi, nous nous sommes rendus au CHU justement pour vivre de visu l'opération des calculs de la vésicule biliaire, autrement dit la cœlioscopie. Ici, nous sommes reçus par le professeur Clotaire Itoa, le coordonnateur du bloc opératoire de cette structure sanitaire. Après la présentation du mécanisme de fonctionnement de ce service, dont il en est aussi le chef de service, nous sommes entrés dans le bloc opératoire proprement dit, où cette patiente de 23 ans va se faire extraire le kyste de l'ovaire ou la vésicule biliaire. Toute la colonne de cœlioscopie est prête, chirurgiens, anesthésistes, penseurs et autres déjà en place. Et l'opération conduite des mains de maître par le chirurgien viscéral Pierleski et Lyon Osibi peut alors commencer, sous la supervision du professeur Clotaire Itoa. Nous sommes en train de mettre le gaz pour créer l'espace de travail. Comme on le constate,
La cœlioscopie est une technique chirurgicale permettant la visualisation des organes situés à l'intérieur de la cavité abdominale à l'aide d'un appareil d'optique de 10 mm de diamètre. C'est donc une opération qui permet la réalisation du geste chirurgical sans ouverture du ventre. Pour cela, 2 à 3 incisions en sus pubien sont nécessaires pour y glisser divers instruments tels pinces, ciseaux, matériel de coagulation et autres. Au bout de 45 minutes seulement, l'opération est terminée et la vésicule biliaire extraite. Le docteur Pierre Leski et Lyon Osibi sur cette opération chirurgicale et la manifestation de la maladie. On a enlevé la vésicule biliaire, mais en ne faisant pas une plaie, on a juste mis des petits trous, des petits trocars qu'on a introduits dans l'abdomen afin de pouvoir extraire la vésicule biliaire, qu'on appelle vulgairement à la cité par le laser. On a opéré cette patiente parce que cette lithiase était symptomatique. Donc la patiente commençait à avoir mal quand la vésicule biliaire se contractait avec ses calculs à l'intérieur. Les causes notamment, c'est une maladie qui survient beaucoup plus chez les sujets de sexe féminin, ça c'est de 1. De 2, et c'est une maladie qui est due à la prise des escrocs progestatifs qu'on appelle à la cité des pilules. Pour la gouverne, le coût de cet acte opératoire qui se fait au CHU de Brazzaville depuis 2009 est à 36 000 francs CFA, sans compter les ordonnances, nous a précisé le professeur Clotaire Itois. Suite à l'arrestation de Ray Malunga, directeur de publication de l'hebdomadaire Sel Piment, les ONG œuvrant dans les droits de l'homme demandent aux autorités de libérer ce journaliste qui, selon ces ONG, ne jouit pas d'une bonne santé. Suivant cette déclaration. Les organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits de l'homme et la démocratie sommes très concernés et très inquiets par rapport à la situation de l'arrestation du directeur de publication, M. Malunga Raymond. D'ailleurs, nous sommes ici avec ses 2 enfants, ses 2 fils, avec qui nous sommes en train de regarder la procédure, la méthode qu'il faudrait engager pour pouvoir demander sa libération. Parce que le vieux Ray déjà est très malade. Il a été arrêté dans une clinique à Bakongo, sous perfusion évidemment, il faut le préciser. Et donc nous pensons simplement qu'il y avait d'autres méthodes pour justement lui demander des explications par rapport à l'article dans son journal. Et nous sommes très inquiets par rapport à la situation. Voilà pourquoi les organisations s'expriment aujourd'hui pour demander sa libération. Et voilà pourquoi nous pensons que dans notre pays, les droits des journalistes doivent être sauvegardés. Une publication dans un journal ne devrait pas emmener aujourd'hui une arrestation aussi immédiate. Et nous demandons également qu'il y ait une solidarité envers le vieux Raymond, parce que dans le fond, cette publication ne l'engage pas totalement, puisque c'est une publication qui a d'abord été faite sur Internet. C'est vrai qu'il a publié dans son journal, mais nous pensons que d'autres méthodes, il y a d'autres voies de recours qui peuvent être utilisées au lieu d'une arrestation aussi dramatique. La suite de ce journal, le message des évêques du Congo sur les élections de mars prochain continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle des magistrats des cours et tribunaux du Congo qui ont fustigé le comportement des compatriotes qui doutent de l'indépendance de la justice congolaise. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique au terme de leur assemblée générale tenue hier à Brazzaville. Suivez. Il refuse de rester silencieux suite aux allégations formulées par certains activistes nationaux et internationaux qui doutent de l'indépendance de la justice congolaise. Henri Bouka, en sa qualité de premier président de la Cour suprême, veut redorer le blason de son institution qui, selon lui, tout le temps est vilipendée à tous les niveaux. Je refuse que l'on continue à nous vilipender, nous humilier, à nous traiter de tout et de rien, à nous déconsidérer, sous le prétexte que tous ensemble sont de pauvres petites gens, inféodés. Non, je dis non. Et je veux le dire ici devant vous, à la nation, au peuple du Congo. Une déclaration qui intervient quelques jours après celle des évêques du Congo sur l'organisation du scrutin de 21 mars. Cette déclaration des magistrats des cours et tribunaux a en outre rebondi sur l'indépendance de la justice du Congo, qui est une valeur cardinale de l'institution. Sous l'autorité de leur chef hiérarchique, ces déclarations
délivré sous l'intitulé « Message des évêques du Congo sur les élections de mars 2021 » et s'interrogeant sur le lien qu'il y a entre le processus électoral en cours dans le pays, l'indépendance du pouvoir judiciaire et la libération des prisonniers dits politiques, ont constaté à l'analyse qu'il y a dans ces déclarations qu'il déplore un amalgame de tant de choses. Magistrats des cours et tribunaux, tout en réaffirmant que la justice est et doit demeurer la grande muette qui ne s'exprime qu'à travers ses décisions, par ailleurs toujours motivées, souligne néanmoins à l'attention du peuple du Congo qu'elle n'est pas prête d'accepter qu'on abuse d'elle. Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a exhorté les magistrats de faire preuve de grandeur. Donner la victoire au candidat de la majorité présidentielle au scrutin du 21 mars prochain, c'est l'objectif visé par le parti républicain et libéral PRL. Ce parti, qui a de nombreux adhérents dans le 7e arrondissement Filou, a incité ces derniers à s'inscrire sur les listes électorales. Irma Okondirou et Chanel Kifouni pour le reportage. Inciter et encourager leur base du 7e arrondissement Filou et aussi les jeunes en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il était aussi question d'inviter ces jeunes à adhérer le Parti républicain et libéral, ce en vue de donner plus de voix aux candidats de la majorité présidentielle au scrutin du 21 mars prochain. C'est le sens à donner à cette communication du coordonnateur du PRL Filou, Serge Edgar Kifoulou, qui a aussi montré l'importance de cette campagne de révision des listes électorales aux adhérents du PRL. La participation du PRL Filou à l'opération de révision des listes électorales en cours est une grossir ses rangs dans l'optique d'affronter avec assurance à court terme le scrutin du 21 mars 2021 en vue de la réélection de notre candidat à la présidence de la République. Le candidat de la paix et de la continuité, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Ce capital humain devra aussi permettre aux républicains et libéraux de compétir avec les autres formations politiques aux autres échéances futures avec sérénité. Le secrétaire général du J-Parti, de son côté, est plus que satisfait de cette opération d'adhésion qui suscite déjà autant d'engouement du côté des jeunes. C'est une joie de voir comment est-ce que les jeunes sont en train de cet engouement vers le processus qui a été lancé et adopté avec notre participation lors du dialogue de Madingou. Alors aujourd'hui, vous voyez bien que les jeunes du PRL sont totalement mobilisés et engagés pour s'enrôler afin de participer normalement aux élections qui vont se passer le 21 mars 2021. À l'occasion, un échantillon de jeunes a adhéré à ce parti. Ils ont reçu le statut et le règlement intérieur du parti. Il est à noter que depuis le lancement de cette campagne d'adhésion et de révision des listes électorales, le Parti républicain et libéral a déjà atteint plus de 700 nouveaux adhérents. C'est ce dimanche, sauf changement, que cette campagne d'adhésion prendra fin. Un tour dans le département de la Sangha où le préfet a posé la première pierre des travaux de construction de l'école primaire de Bomassa, village situé dans le district de Kabo, au cœur du parc national Mouabale Ndoki. Commentaire de Armel Christian Zingamiko. Sur ce terrain sortira un bâtiment en matériaux durables de 31 mètres de long sur 13 mètres de large, comprenant 3 salles de classe,
un bloc sanitaire et un terrain de football pour les loisirs sportifs. La durée des travaux est de 12 mois, entièrement financée par la Fondation trinationale de la Songa à hauteur de 100 millions de francs CFA sur maîtrise d'ouvrage de la Fondation Nwabali Ndoki. Cette école permettra la scolarisation des enfants de Bomassa à la grande satisfaction des habitants et de la sous-préfète du district de Kabo. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage à l'unité de gestion du parc national de Nwabali Ndoki qui ne cesse de consentir des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté de Bomassa. Monsieur le préfet, vous vous êtes fait la peine de vous déplacer pour cette circonstance. Votre présence qui ne saurait passer inaperçue est un énorme réconfort moral et psychologique. La construction de l'école de Bomassa s'inscrit dans le cadre des activités de développement communautaire des villages périphériques du parc. Dans le cadre de ces activités de développement communautaire dans les villages périphériques du parc, la réalisation de ce bâtiment scolaire fait partie des objectifs des plans de travail 2017, 2018, 2019 et enfin 2020 du parc national de Nwabali Ndoki. L'ouvrage qui va vous être présenté aura nécessité la levée de fonds substantiels. En effet, le parc et son partenaire financier FTNS considèrent que l'accès à l'éducation est une nécessité et un droit pour toutes les populations riveraines d'une aire protégée comme le parc national de Nwabali Ndoki, qui plus est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'issue de la cérémonie, le premier citoyen du département de la Songa n'a pas manqué de mots pour apprécier l'acte posé. C'est un signe fort qui veut simplement dire que tous derrière lui de faire de l'éducation la priorité des priorités à côté de la santé. Et c'est aussi une action qui apporte une caution au partenariat public-privé. Et donc, se déplacer de Ouesso à Bomassa pour cet acte veut simplement dire encore que l'État que je représente dans le département de la Songa soutient toutes les actions de la Fondation Nwabali Ndoki. Et donc, c'était, je peux dire que c'est une grande et immense joie. Avant la pose de la première pierre, une pluie diluvienne s'est abattue dans le village. Six agents de la Société Énergie électrique du Congo du département du Niari qui se sont distingués dans le travail ont été primés par le directeur général de cette société. Demontes Mavungu et Aurélien Nziengi étaient pour le compte de DRTV. Voici leur note de reportage. Jean-Bruno Danga Adou, véritable homme de terrain, ne se lasse pas pour déblayer la voie de la Société Énergie électrique du Congo placée sous sa tutelle. De sa descente à Dolizy, dans le département du Niari, il a primé le 1er février dernier 6 agents de la société EKRC Niari, s'étant bien distingués dans le travail comme il a su bien le faire ailleurs. C'était au cours d'une cérémonie qui a ouvert la rubrique d'allocution par le mot de bienvenue de Marcel Arsène Bouiti, directeur de l'exploitation de la Société Énergie électrique du Congo Niari. Mot suivi de l'adresse de circonstance de Rufin Yanza, directeur de l'administration et des ressources humaines, encourageant le personnel à plus de rigueur au travail pour relever les grands défis de l'entreprise. Jean-Bruno Danga Adou, directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, formulant les vœux de bonheur à son personnel, a saisi la balle au bon pour faire une projection de l'année 2021. L'année 2020 fut une année hors norme, car profondément marquée par une crise sanitaire sans précédent qui nous a tous affectés, tant individuellement que collectivement. Toutes nos avancées n'auraient pas pu être réalisées sans votre engagement, votre solidité et l'énergie dont vous avez fait preuve au quotidien. Pour cela, je vous en remercie.
l'année 2021 exigera donc à nouveau notre adaptabilité, notre engagement et notre discipline afin de finaliser les projets commencés en 2020, comme l'inventaire physique des consommateurs d'électricité et la pose de compteurs basse tension. À la fin de l'année, aucune facturation ne doit être effectuée sur la base du forfait. Monsieur le leader, vous êtes tenu à respecter cette orientation. Dès que les compteurs seront disponibles, vous devez les déployer sur tous les clients. Plus de facturation au forfait à la fin de l'année. Puis est arrivé le moment tant attendu, celui de la remise des attestations aux 6 agents récipiendaires. Au nom des primés, Cyril Safou a remercié le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo pour cette distinction et reconnaissance. De la part de tous les récipiendaires, je vous prie de recevoir, Monsieur le directeur général de l'énergie électrique du Congo, nos sincères remerciements. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans vous souhaiter, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, les vœux les meilleurs de paix et de prospérité pour cette année 2021. Je vous remercie. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire a procédé à l'inauguration du siège de la direction régionale sud de la Banque postale du Congo rénovée. Demontez Mavungu et Landry Moulumbo signent ce reportage. Le siège de la direction régionale de la Banque postale du Congo à Pointe-Noire a été inauguré ce jeudi 4 février 2021 sous les auspices de Jean-Claude Etumbakundu, secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet Alexandre Honoré Paka, en présence d'un parterre de responsables dont Calixte Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo. Un ouvrage dont les nouvelles normes en bâtiments et travaux publics ont été prises en compte pour aboutir à sa rénovation. Les caractéristiques techniques de ce bâtiment rénové sont ici rendues publiques par Gervais Aurélien Dibanza, architecte conseil de la Banque postale du Congo. La présente rénovation dispose au rez-de-chaussée le sas d'entrée et sortie avec sécurité, un hall clientèle, des bureaux pour des agents, une salle forte, un local pour les distributeurs de billets, 6 caisses, dont une dédiée au gros versement, un local de détente, des locaux techniques et des toilettes. Pour y accéder à l'étage, disposé à ce niveau, un hall d'attente, une salle de réunion, un bureau pour l'administration générale, des bureaux pour le service juridique, le contrôle permanent, les PMI et PME, les grandes entreprises, les services des opérations, le SISTAC, un local VIP dédié pour des clients de marque. Cette réalisation émane des orientations du conseil d'administration de la Banque postale du Congo visant l'amélioration des conditions de travail de son personnel et le bon accueil de la clientèle. La Banque postale du Congo est une banque proche de tous et à la portée de tous. Une banque proche de tous et à la portée de tous. Voilà le souhait exprimé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, auquel il convient de reconnaître le mérite de la vision d'une banque à capitaux publics présente et active dans tout le pays pour accompagner tout particulièrement le développement des zones enclavées. Dans cette approche, le soutien et l'appui du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, n'ont jamais fait défaut pour une banque à laquelle il attache une importance stratégique certaine. La constante et bienveillante attention de M. Calixte Nganongo, ministre des Finances et du Budget, et de ses orientations pertinentes
ont soutenu les actions de la banque de manière à faire de la Banque de l'État un acteur non négligeable des importantes réformes entreprises et impulser ainsi le processus de sécurisation et de maîtrise des recettes publiques. Après le rituel de bénédiction des lieux et la coupure du ruban symbolique, les invités ont eu le temps de visiter et apprécier ce joyau construit en 3 mois. La Banque postale du Congo a le plus grand réseau d'infrastructures au Congo, avec à la clé 31 agences représentées dans les 12 départements. La ville d'Ifondo, chef-lieu du département de l'Alikwala, vibre ce vendredi au rythme des journées culturelles organisées par l'association Nouvelle Likwala émergente que dirige Eddie Malanda. 24 heures avant l'événement, une délégation conduite par le président de cette association a visité le site choisi pour ce festival. Question de faire les derniers réglages et rassurer le démarrage de cet événement. Le ministre de la Culture et des Arts, qui a effectué les déplacements d'Ifondo, apprécie l'initiative. Reportage de David Martial Moussa. Arrivé à Ifondo dans le cadre des festivités liées aux journées culturelles qu'organise son association Nouvelle Likwala émergente, Eddie Sergio Malanda ne s'est pas du tout mis au repos. Après son accueil à l'aéroport Marengwabi d'Ifondo et la caravane organisée pour la circonstance, le président de l'association Nouvelle Likwala émergente, qui se veut légaliste, est allé présenter ses civilités au préfet du département de la Likwala, Gilbert Djombobo Mondjou. L'entretien entre les deux personnalités a tourné autour de cet événement culturel qui prône le brassage culturel, l'unité et la paix dans le département de la Likwala. Le président Eddie Sergio Malanda en est sorti rassuré du soutien et des sages conseils de Gilbert Djombobo Mondjou pour la réussite du festival. Tradition oblige, il a rassemblé tout de suite après différents notables membres des délégations ayant effectué le déplacement d'Ifondo pour prendre part à cette grande messe culturelle, avant bien entendu d'être reçu par le chef des tribus. Ce dernier lui a rassuré de son appui et a saisi cette occasion pour féliciter Eddie Sergio Malanda pour son implication tous azimuts pour le développement de la Likwala. À quelques heures du lancement de ce festival, Eddie Sergio Malanda a effectué une descente express au lieu choisi pour abriter l'événement. Objectif affiché, se rendre compte de l'évolution des travaux d'érection du podium et d'aménagement du site. Bon, comme vous pouvez le constater vous-même, vous avez vu derrière, donc vous avez mon assurance, mon équipe est prête et tout va commencer comme ça a été prévu du 5 au 7. Donc on est prêt. Bon, je peux vous dire aussi que les délégations sont bien arrivées. Présent dans la ville d'Ifondo, le ministre de la Culture a félicité cette initiative du président Eddie Sergio Malanda d'unir les populations à travers la culture, mais aussi et surtout lui rassurer du soutien multiforme du ministère dont il a la charge. Porter le message de paix. C'est ce que nous attendons de la culture. La fête sera belle. Prévu pour 3 jours, ce festival ouvre ses hostilités ce vendredi par une cérémonie officielle patronnée par le préfet de la Likwala, Gilbert Djombobo Mondjou, suivie d'une exposition culturelle des mains et œuvres d'art à fruit de la créativité des artistes et par la prestation des groupes représentant les 7 districts du département de la Likwala, ponctué par la prestation du DJ Afar Adjana venu de Brazzaville. Ces notes de David Martial Moussa bouclent ce 14h. Merci pour votre fidélité. Demain 14h, c'est Théodore Balossa qui sera chez vous. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne.